Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier. Face aux circonstances aggravantes de la Mecque, le prophète ﷺ a tenté d'obtenir un soutien extérieur. En effet, le prophète ﷺ décide de se rendre à pied en compagnie de Zayd ibn Haritha à Taïf, ville située à une centaine de kilomètres de la Mecque qui était habitée par le peuple de Thaqif. Le prophète ﷺ espérait y trouver du soutien. Il est resté presque 10 jours sur place pour tenter d'exposer son message aux différents notables de la ville. Mais il ne reçut que mépris. 3 frères, reconnus comme les chefs de Taïf, se sont montrés particulièrement méprisants à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier lui dit « Je déchirerai les draperies de la Kaaba s'il était vrai que Dieu t'avait choisi comme messager. » Le deuxième dit sur un ton moqueur « Dieu n'a-t-il trouvé que toi pour être son messager ?» Enfin, le troisième lui dit « Je ne te parlerai jamais. S'il est vrai que tu es le messager de Dieu, tu es trop noble pour que je te parle. Si, au contraire, tu mens, tu ne mérites pas que je te réponde. » Puis, ils ont lancé après lui une foule de jeunes garçons pour le chasser de la ville à coups de pierre qui ont blessé physiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré les efforts de Zayd pour le protéger. Le prophète alayhi wa sallam finit par trouver refuge dans un verger appartenant à 2 frères mécois. Il s'assit auprès d'un arbre avant d'adresser cette vibrante prière à son Seigneur. « Je me plains à toi, Seigneur, de ma faiblesse, de mon manque de soutien et de l'humiliation que je subis. Toi, le clément, le miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles et tu es mon Seigneur. À qui m'abandonnes-tu ? À un étranger qui me réserve un accueil hostile, ou à un ennemi à qui tu as donné le dessus sur moi? Si tu n'es pas mécontent de moi, peu m'importe ce qui m'arrive, mais je serai bien plus heureux avec ta miséricorde. Je me réfugie dans la lumière de ta face, par laquelle toute obscurité est dissipée, et qui régit cette vie et la vie future, contre le fait de mériter ta colère ou d'être l'objet de ton courroux. À toi je me soumets, espérant te satisfaire. Il n'est de force et de puissance qu'en toi. » Les 2 frères propriétaires du verger, Utba et Shayba, fils de Rabi'a, ont été pris par un sentiment de pitié en observant discrètement cette attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant son Seigneur, et ont envoyé leur jeune esclave chrétien à Addas lui apporter une grappe de raisin. Le prophète alayhi wa sallam lui tend la main en prononçant la Basmala, ce qui surprend Addas qui entend cette formule pour la première fois. Le prophète alayhi wa sallam échange une discussion chaleureuse avec le jeune garçon et apprend qu'il est originaire de la ville de Ninive, en Irak. C'est alors qu'il lui dit « Tu viens donc de la ville de cet homme pieux qu'est Jonas, Yunus alayhi salam. C'est mon frère, et il était prophète, et je suis prophète. » Émerveillé, Addas s'est mis à embrasser avec respect le prophète alayhi salam. Ses maîtres lui ont reproché son attitude, mais il leur dit « Personne sur terre ne peut être meilleur que lui. Il m'a dit quelque chose que seul un prophète pouvait savoir. »
Le prophète alayhi salatu wassalam reprend ensuite son trajet et à la tombée de la nuit, il fait une halte et en profite pour veiller en prière dans l'intimité de son Seigneur. La prière était son véritable lieu de repos. Son cœur y trouvait l'apaisement et la sérénité. Un peu plus tard, Dieu lui révélera l'un des effets inattendus de cette prière qu'il venait d'accomplir. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dans ce passage, Allah informe le prophète alayhi salatu wassalam qu'un groupe de djinns, ayant entendu le prophète réciter le Coran durant sa prière, ont été touchés par la puissance spirituelle du verbe d'Allah et ont aussitôt adhéré à son message. Retenons 4 enseignements de cet épisode. Premièrement, le prophète alayhi salatu wassalam avait planifié son voyage à Taïf dans le but de convaincre les notables de la ville d'accepter son message. Finalement, le voyage s'est plutôt soldé par la conversion d'un jeune esclave, Addas, et celle d'un groupe de djinns. Le plan d'Allah ne colle pas toujours avec les planifications de l'homme, car Dieu sait mieux où se trouve le bien véritable. Le prophète alayhi salatu wassalam croyait trouver le bien chez ce peuple de Thaqif, et de façon insoupçonnée, Allah lui a fait comprendre que le bien est ailleurs, là où tu l'attends le moins, notamment auprès du jeune esclave chrétien et de ce groupe de djinns convertis suite à ta récitation coranique. 2. Dans sa Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.